Bonjour, aujourd'hui petite vidéo sur la division toujours en ligne, cette fois-ci dans des situations de partage. Alors on a vu la semaine dernière que quand on divisait, on répartissait de manière équitable, on pouvait regrouper de manière équitable des choses. La dernière fois, nous avions fait des paquets d'œufs, des paquets de gâteaux, etc. Donc on avait un panel de gâteaux qu'on répartissait dans des paquets d'une certaine taille. Aujourd'hui, on va partager, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle taille vont avoir les paquets, mais on va partager par exemple en 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Tout ceci pour vous montrer que comme la division est l'inverse de la multiplication, si on fait 42 divisé par 6, on obtiendra 7, et si on fait 42 divisé par 7, on obtiendra 6. On va retrouver exactement le même principe. Alors, on va faire quelques exemples ensemble pour voir tout ça. Je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, cette fois-ci, par exemple, on va dire que j'ai 3 enfants. Et j'ai, voilà, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et j'ai 20 bonbons à partager. Je veux savoir combien chaque enfant va avoir de bonbons. Alors je pourrais bien sûr faire un schéma, distribuer mes bonbons un par un, etc., etc. Ça va vite devenir cafouillis. Moi, ce que je vais chercher, donc j'ai 20 bonbons que je vais partager entre 3. Donc je vais partager en 3, je vais diviser mon paquet de bonbons en 3. Donc je vais faire 20 divisé par 3. Pour ça, je vais appliquer la même méthode que ce qu'on a vu la semaine dernière. Je divise par 3, donc je vais chercher 3 fois combien s'approche le plus de 20. Je sais que 3 fois 7, c'est égal à 21. Donc c'est trop grand, parce que j'ai 21 et pas 20. Donc 20 divisé par 3, ce sera plus petit que 7. Et donc ce sera plus grand que 6, puisque 3 fois 6 est égal à 18. Donc, le résultat de ma division va être compris entre 6 et 7. Donc, on va dire que 20 divisé par 3, c'est égal à 6. Et il reste... Donc, 3 fois 6, ça fait 18. Et il me reste 2 bonbons que je n'ai pas pu partager. Quand on divise, si on fait la même chose que la dernière fois, qu'on partage ou qu'on groupe, c'est la même chose. Je vais chercher dans la table de mon nombre le résultat qui s'approche le plus sans jamais le dépasser. On va donc dire que 20 est compris entre 3 fois 6 et 3 fois 7. Parce que 3 fois 6, ça fait 18, et 3 fois 7, ça fait 21. Voilà, rien de plus compliqué pour l'instant. Je vous montre juste une autre manière d'écrire ceci. 20 divisé par 3 égale 6, il reste 2 bonbons. Je peux aussi écrire que 20, c'est égal à 3 fois 6, plus mon reste. Voici une autre façon de l'écrire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se réentraînera de toute façon à en poser en ligne bientôt. N'hésitez pas, la leçon est à la page 68. À bientôt!